considérer de la même manière différents modèles familiaux, parce absolument. que ce serait, et bien voilà, vous confirmez, eh bien ça n'est pas heureux pour l'avenir de notre société. Eh bien si, c'est heureux, parce que plus nous serons dans le combat pour l'égalité, plus notre société va avancer. Il se passe quelque chose dans ce pays. Le 13 janvier, une France nouvelle s'est levée, celle qui ne dit rien, que l'on ne voit jamais. Vous y croyez encore, le fait que ce texte puisse ne pas se transformer en loi? Moi, je pense que tout est possible. Il y a eu dans la rue, de fait, une espèce d'alliance entre le chef de l'UMP, M. Copé, qui était le même jour, sous les mêmes mots d'ordre d'intolérance, avec le groupe extrémiste Civitas, avec M. Gollnisch, avec Mme Maréchal Le Pen. Et on a assisté, de la part de parlementaires UMP, déjà à des dérapages dans les débats à l'Assemblée. À chaque fois qu'on a exprimé des inquiétudes, les socialistes ont traité tous les opposants, soit d'homophobes, soit de réactionnaires. Et j'en ai un peu assez de ces espèces de brevets de bien-pensance qui sont diffusés par les socialistes sur ce sujet. Petite phrase quand même de Pierre Berger, qui est un des leaders de la communauté gay historiquement et qui considère finalement que derrière la technique, les questions de filiation, la modification du texte, vous êtes une grande bande, je parle de l'ensemble de ceux qui ont manifesté et même l'opposition à l'Assemblée, vous êtes des gens qui êtes assimilables à des antisémites, vous êtes des homophobes. Certains députés nous ont pris des places dans les tribunes. Nous ne pouvons pas dire depuis 4 mois que nous intéressons jour et nuit à cette loi et pas s'intéresser au débat qui va enfin s'ouvrir. Surtout que la bataille des amendements promet d'être assez virulente. On reproche à l'opposition d'avoir déposé un grand nombre d'amendements. C'est vrai qu'il est trop important, mais l'opposition n'avait que ce moyen pour pouvoir faire durer le débat. Mais ça risque pas de se retourner justement contre l'opposition? Mais c'est fait exprès, c'est une manœuvre du pouvoir. Bien entendu, c'est ce que je pense. C'est de l'obstruction parlementaire. La droite connaît l'issue comme nous, elle en est certaine, c'est un baroud d'honneur. Les députés socialistes seront quasi unanimes pour voter ce projet de loi. Il y a peut-être quelques-uns à titre individuel qui ne le voteront pas, mais je crois que pour l'essentiel, et je prends rendez-vous, ce projet de loi sera à l'Assemblée nationale voté par une très large majorité. J'ai souhaité d'abord la mobilisation du groupe et donc j'ai demandé à tous les députés d'annuler ce qu'ils avaient en fin de semaine et ce week-end dans leur circonscription pour être là quand l'Assemblée nationale siège. Il est normal que les députés soient là, surtout pour défendre un engagement du président de la République, quelque chose qui était souhaité, qui a été d'ailleurs un grand débat de la campagne électorale. Monsieur Leroux qui réinvente le soviet suprême, c'est-à-dire en mettant en place un mandat impératif. Les députés de gauche sont clairement menacés s'ils ne votaient pas comme le président du groupe le souhaite. Nous, à l'UMP, on a liberté de conscience et liberté de vote. On n'est pas dans l'exercice de la menace. J'appelle tous les députés socialistes, bien entendu, à soutenir cette réforme. Et je n'ignore pas que pour un certain nombre d'entre eux, cela pose aujourd'hui des difficultés. Je continue à être à leur écoute, en discussion, mais en même temps, je leur lance cet appel au soutien au président de la République et au Premier ministre. À 16h cet après-midi, s'est ouvert le débat sur le mariage gay. Selon le dernier sondage de dimanche dernier, l'opinion des Français a évolué sur cette question. 63% y seraient favorables à l'Assemblée. Les avis sont plus tranchés. Vous allez pouvoir renforcer les droits des parents et les droits des enfants. Et ce n'est pas l'institution du mariage que l'on va affaiblir, on va simplement l'élargir et la renforcer. Qu'il y a dans cet acte une démarche de fraternité, parce qu'aucune différence ne peut servir de prétexte à des discriminations d'État. Nous allons oser parler de mensonges à l'occasion de cette campagne de panique, de pseudo-suppression des mots de père et de mère dans le Code civil et dans le livret de famille. Dans plusieurs articles, les termes de père et mère seront remplacés par les mots parents ou époux. Plus de traces des formules parent 1 et parent 2. J'aimerais pas que ce soit une annonce qui soit une annonce pour nous détourner d'autre chose. C'est surprenant qu'aujourd'hui, quand l'actualité elle est sur les plans sociaux, elle est sur le mariage, on nous sort ça. Ce sont des instruments de diversion, voilà, pour amuser la galerie et pour diviser les Français alors qu'on devrait s'occuper d'eux. On aurait très bien pu se passer de cet épisode aujourd'hui, mais il n'y a pas d'annonce particulière et de stratégie particulière derrière à y voir. Je crois surtout qu'on est dans des manœuvres de dispersion, de diversion de la part du gouvernement qui deviennent de plus en plus choquantes. La reine Béatrix quitte le trône des Pays-Bas. Après 32 ans de règne, la souveraine cède le pouvoir à son fils aîné Willem-Alexander. Elle l'a annoncé lundi soir dans une allocution télévisée.
C'est un petit singe qui a été envoyé dans l'espace, enfin à 120 km au-dessus de la tête de la Terre par l'Iran. Effectivement, parce que l'Iran a l'intention d'envoyer des hommes dans l'espace d'ici 2020. En Chine, un immeuble s'écroule, puis un autre. Même si les habitants sont sortis, ce n'est pas une destruction programmée. Ils ont été avalés par un immense trou creusé dans la rue. Creusé sous le bitume par des rivières souterraines. Un accident assez commun en Chine. Vrai qu'ici, la vitesse à laquelle grandissent les villes et les énormes contrats immobiliers font qu'on est assez peu regardant sur ce qui se passe en sous-sol. Un record complètement inutile. Regardez, des étudiants du New Jersey ont tenté de faire éclater le plus de bulles de papier bulle en seulement 2 minutes. Ils s'y sont mis à 366 pour l'occasion. Record donc à l'occasion de l'invention du papier bulle.